Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de la vidéo du jour, l'analyse technique de la séance de vendredi, les perspectives pour lundi, quelques idées de trade, un backtest sauvage et une bonne idée, je pense, à vous soumettre. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai reçu beaucoup de mails et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir à quel point certains se prenaient au jeu du backtest, comprenant enfin l'intérêt, même la nécessité de backtester si on ne veut pas être soumis au doute, si on ne veut pas être soumis à l'impulsivité de son trading. J'ai eu également beaucoup de demandes concernant la création d'un forum, d'un chat room quelque part où vous pourriez, vous qui êtes fidèle à mes vidéos, vous retrouver pour échanger des idées de backtest et les approfondir et éventuellement tisser du lien social dans ce long grand océan de solitude du trader. Alors, l'idée est que je ne peux pas le faire car je n'ai pas les moyens techniques pour animer un forum, en ce sens que j'ai pas les connaissances et j'ai déjà animé par le passé au début un chat room, c'était vraiment impossible, il fallait être là tout le temps pour modérer et empêcher que les gens viennent poster n'importe quoi, donc j'ai abandonné ça. Par contre, j'ai l'idée, si elle vous convient, je vous invite à l'appliquer, d'utiliser les commentaires de mes vidéos YouTube qui sont relativement nombreux, pour drainer éventuellement d'autres tradosoriens dans votre sillage pour faire des backtests. Alors notamment grâce à PapyTrade qui est infatigable sur les commentaires de mes vidéos YouTube. L'idée serait par exemple si à la suite de cette vidéo vous voulez backtester, aller plus loin que le backtest purement pédagogique que je vous offre, eh bien vous pouvez par exemple mettre un commentaire sous ma vidéo YouTube, dire voilà j'ai envie de tester ça, qui veut le faire avec moi, et selon les retours et les affinités éventuellement échanger par la suite en mail privé, en poussant. Je ne pense pas que attendre que quelqu'un mette les résultats de ses backtests est très réaliste, il faut que tout le monde mette la main à la pâte, donc je vous invite vraiment à lancer un sujet de backtest sur les commentaires et attendre qui a envie de mettre la main à la pâte, faire avancer le schmilblick et comme ça vous pourrez avancer beaucoup plus vite à plusieurs et également, je l'ai dit, rompre la solitude du trader parce que disons-le, en France, quand on veut parler trading avec son entourage, c'est pas toujours facile. C'est parti pour l'analyse du CAC 40 et l'idée c'est qu'aujourd'hui on a gagné 0,11% mais c'est vraiment assez décevant puisqu'au meilleur de la séance on gagnait quand même 1,5%, terminé à l'équilibre, c'est assez médiocre. Et on a terminé à la médiocrement car on avait au-dessus de nous la résistance mineure des 4320-4350 qui empêcher les haussiers de progresser librement. Je vous invite d'ailleurs à regarder les graphes intraday que je mets sur mon blog, puisque cette zone a été touchée au point près et si vous tradez en intraday, ça peut vraiment vous aider. Vous trouverez mon blog sur le moteur de recherche, vous tapez simplement Tradosaur. Et malheureusement, les haussiers n'ont pas réussi à combler complètement le gap. Alors le gap, il ressemblait à ça encore la veille, voilà, c'était ça, c'était l'absence de cotation entre les plus bas de la bougie du 13 et les plus hauts de la bougie du 14, c'était donc un gap, et le problème en ne comblant pas le gap, c'est que on peut toujours envisager une continuation de mouvement, en ce sens qu'il ne s'agirait pas d'un gap commun annonciateur d'un trading range. J'en ai beaucoup parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Au-delà, on a également un chandelier japonais qui n'est pas très reluisant, puisqu'on termine plutôt dans le tiers baissier, laissant augurer une continuation de la baisse. Alors justement, les trades, le premier trade que l'on peut envisager si on est baissier et si on peut trader à la baisse, alors je sais que certains peuvent le faire avec leur courtier, je pense qu'en visant un retour sur le support mineur ici à 2,88% et en mettant un stop au-dessus de la résistance mineure, par exemple à 2,3, vous avez un ratio gain-risque qui est intéressant et c'est un trade qu'on peut envisager de prendre si on a une inclinaison baissière. Autre façon de faire, regardez, je vous rappelle qu'on a toujours une épaule tête-épaule qui est active, elle ressemble à ça, l'épaule tête-épaule, voilà la première épaule, voilà la tête,
Et voilà la deuxième épaule. Comme vous le savez, on a réussi déjà, enfin les cours ont atteint le premier objectif qui est le report de la hauteur de l'épaule en dessous. Donc ça a été touché, donc c'est fait. Ok, maintenant le deuxième objectif ce serait de prendre la hauteur de la tête. Si vous voulez vous amuser à ce petit jeu, il faut que votre stop soit logique, hein, donc ça veut dire aller chercher un objectif assez considérable, hein, qui est d'aller chercher donc les 4028. Bon, c'est pas mal, hein. De toute façon, si on va jusqu'à 4028, il y a de fortes chances pour que l'on aille jusqu'au support mineur. Donc en gros, ça vous donnerait un objectif de 9,35% en mettant un stop loss au-dessus de, alors soit au-dessus de la ligne de coût agressif à 3,7%, 3,8%, vous avez un excellent ratio gain-risque, soit plus conservateur au-dessus de la première épaule, 7,11%. Bon, toutes ces techniques sont expliquées dans la formation tout trado, hein. Vous pouvez envisager éventuellement de compulser la formation, mais voilà, on a des ratios gain-risque qui sont intéressants et les supports que l'on a en dessous de nous ne sont pas du béton non plus, hein. Donc ça peut être envisagé aussi. Maintenant, si on est haussier, je vous expliquerai plus tard ce qu'on peut faire dans l'aspect technique, dans la partie technique et indicateurs techniques, hein. Donc voilà pour le chandelier japonais et l'analyse purement technique. Je vous rappelle également qu'on a l'objectif du canal, la cassure de canal à traiter aussi, hein, si ça vous intéresse. On regarde donc les moyennes mobiles à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours et la moyenne mobile et les bandes de Bollinger. Je vous rappelle qu'on est toujours soumis à la décrue, hein, suite au croisement fort M7, M20. On a également quelque chose qui pourrait nous intéresser ici, c'est la réintégration des bandes de Bollinger. Alors j'avais dit hier, on avait fait le backtest que dans 55% des cas, lorsque l'on fait une clôture en dessous de la Bollinger inférieure et que la Bollinger supérieure monte et que la Bollinger inférieure descend, on a 54% de chances de faire une deuxième clôture. Bon, bah là on l'a pas fait. Franchement, avec 54%, c'est pas vraiment étonnant. Mais bon, je vous avais expliqué. Regardez la vidéo d'hier, hein, je vais pas vous faire perdre votre temps deux fois. Par contre, je vous propose un nouveau backtest aujourd'hui qui est le backtest suivant. Ce serait l'idée que lorsque l'on fait un T1, une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure, et que l'on ne fait pas de T2, que l'on réintègre les bandes de Bollinger, est-ce qu'on a plus de chances de monter ou de baisser la séance suivante? Alors là, effectivement, ça serait l'idée de savoir si on peut parier à la hausse ou pas. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, voilà des exemples, plein d'exemples. Alors je répète, hein, ça n'a aucune valeur scientifique, il n'y a pas assez d'échantillons dans ce que je fais, c'est purement pédagogique, mais voilà typiquement le genre de choses que vous pouvez étudier entre vous. Alors voilà, on a fait un T1 et on a réintégré, et la bougie d'après, ça a baissé, donc c'est perdant. On a fait un T1, la bougie d'après, on a réintégré, et on a encore baissé après, donc c'est pas bon. Regardez ici, voilà, ça va marcher. On a fait un T1, on a réintégré, la bougie d'après, on est monté, donc c'est gagné. Vous avez pareil ici, ça a fonctionné. Sortie des bandes de Bollinger, réintégration sur le fil du rasoir, derrière on est monté. Là ça n'a pas marché. Ici, ça n'a pas marché, vous voyez bien, bon ça se joue à pas grand chose, mais T1, réintégration, baisse la séance d'après. T1, réintégration, baisse la séance d'après. Donc pour l'instant, c'est pas très reluisant, mais encore une fois, c'est pas pour ça que ce n'est pas bon. Là, ça a marché, là, ça a marché, là, ça n'a pas marché, là, ça a marché. Bref, j'ai fait pour vous 17 tests. 17 tests, c'est pas suffisant pour avoir une règle, mais sur 17 tests, 53% des cas, autrement dit à 50% des cas, ça a été un succès. Et 8% ça a été un échec. Alors si effectivement le but du jeu c'est d'avoir raison, c'est pas intéressant. Mais ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est que généralement quand ça marche, ça donne des mouvements violents vers le haut. Et quand ça marche pas, on est invalidé assez vite. Donc ce que je vous invite à faire, si ça vous intéresse, c'est de backtester sur beaucoup plus d'occurrences que moi, sur éventuellement d'autres unités de temps, hebdomadaires, journaliers, 4 heures, ce que vous voulez, et de faire varier éventuellement le moment où vous entrez et le moment que vous sortez,
pour mettre en place un setup, tout simplement, et voir si derrière, eh bien, vous avez moyen sur Centraide de gagner de l'argent, hein. C'est comme ça que je procède, hein. Ma vie, c'est construire des setups, hein. Et j'espère que ce petit exercice vous plaira. Et là, vous allez comprendre l'intérêt qu'il y a à travailler à plusieurs. Voilà. On termine avec l'Ishimoku, qui commence véritablement à faire grise mine, puisque comme vous pouvez le voir maintenant, nous avons le nuage qui est descendant, ok. Nous avons la Tenkan qui est descendante, et on a juste la Kijun encore qui se remet juste de sa phase haussière. Si on se retrouve avec cours en dessous de la Tenkan qui descend, en dessous de la Kijun qui descend, en dessous du nuage qui descend, ça risque de dépoter. Ok? Voilà. J'invite également à regarder à la fin de cette vidéo. Dimanche, je publierai la vidéo de moyen terme. Il s'est passé quelque chose dont j'aimerais vous parler sur le moyen terme. Ça pourrait vous intéresser pour la suite. Et je vous souhaite une excellente journée. Toujours merci pour ces gentils messages que je reçois. Je suis désolé de ne pas être plus réactif dans les réponses, hein. Je vous ai dit, j'ai à peu près 100 messages par jour et j'ai matériellement pas le temps de faire 100 réponses, donc ça prend du temps. Merci également pour les retours très positifs que vous m'envoyez par rapport au Pack Tutrado. Évidemment, ça me fait également très très plaisir. Voilà, je vous dis à demain pour la mise à jour.